Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous fais un Get Ready With Me. Et donc, on commence avec le primer de chez Bare Minerals, qui est le Prime Time neutralisant, qui est donc censé neutraliser mes rougeurs. Donc, il est jaune, comme vous avez pu le voir. Il a une texture assez épaisse. Pardon. Et donc, j'en mets partout. Je l'étale bien. Je suis pas hyper convaincue, je vous avouerai. Bon, c'est peut-être parce que comme c'est l'été, je suis un petit peu bronzée, j'ai moins de rougeur, mais j'ai pas vu une grosse différence. Ensuite, un deuxième primer, celui-là c'est celui de Too Faced, le Primed and Poreless, qui est en fait un combleur de pores, donc je n'en mets que autour du nez, et un petit peu sur le front et le menton, mais légèrement. Et on commence le teint avec l'eau de teint de L'Oréal, qui donc, comme son nom l'indique, est très très liquide, il faut le secouer avant, sinon les pigments restent au fond en fait. J'ai la teinte 110 Ivoire Doré. Et j'aime beaucoup ce fond de teint, par contre le packaging est un petit peu laborieux quoi, pour mettre toute la quantité qu'on veut sur le visage. Ça prend un petit peu de temps. Mais voilà, le résultat est sympa. C'est une couvrance légère, à moyenne éventuellement si on multiplie les couches, ce que je ne fais pas. Et alors par contre il a un fini hyper soyeux, c'est très très agréable. Ensuite pour le concealer, je prends celui de MAC, le Pro Longwear Concealer dans la teinte NC20. Que j'aime bien, par contre, encore une fois, je n'aime pas trop le packaging puisque c'est une pompe qui délivre beaucoup de produits. On n'a pas beaucoup la maîtrise en fait de la quantité. Donc ça m'embête un petit peu, j'en ai toujours trop en fait, alors que je mets pas une pompe entière. Donc j'en mets sous les yeux, autour du nez puisque c'est là où j'ai beaucoup de rougeur, un petit peu sur le menton et un tout petit peu au-dessus des sourcils puisque là aussi j'ai quelques petites rougeurs. Et j'estompe au doigt parce que j'avais envie, je pourrais très bien aussi le faire au pinceau. Je vais préparer mes paupières avec la base de chez Urban Decay, la Primer Potion dans la teinte anti-âge. Et ensuite, je poudre avec ma Stémat de Rimmel, pardon, à nouveau dans la teinte 00. Pour finir le teint, j'utilise ma palette Chicaton de Benefit et je vais utiliser le bronzer Oula avec le même gros pinceau que j'ai utilisé pour la poudre parce que donc, je suis une feignante et j'en mets de façon pas du tout précise, plus ou moins dans le creux des joues, sur la lisière des cheveux. Vous voyez, il réchauffe un petit peu le teint. Alors j'y vais assez doucement hein, parce que j'ai pas très envie que ça soit très très voyant. Mais voilà, ça réchauffe joliment le teint. Et je vais également mettre dans le cou, parce que mon cou est beaucoup plus pâle que mon visage, donc je rattrape un petit peu la couleur avec ça. Une dernière petite touche sur le nez, ça ne peut pas faire de mal. Pour le blush, je décide d'utiliser le Dallas qui est un blush neutre. Donc pour l'été qui est pas mal parce qu'il va bien avec le bronzer en fait. J'aurais pu me contenter du bronzer mais j'avais envie d'un petit truc en plus sur les joues. Donc vous voyez c'est très neutre, hein. C'est ni rose, ni corail, ni violet, ni quoi que ce soit. Là j'en ai mis un petit peu beaucoup donc je l'estomperai juste après avec un gros pinceau. Pour l'highlighter, le fameux Marie Luminizer de The Balm avec un petit pinceau de Real Techniques. Et j'y vais doucement, hein. Moi je suis pas du genre à avoir un highlighter hyper voyant. Donc on essaie de faire ça de façon subtile. Et il est joli, hein. Allez, encore un peu. Pour les yeux aujourd'hui, j'ai décidé d'utiliser la palette de Marc Jacobs, mais là à l'endroit Isabelle, merci beaucoup. Voilà, qui est la 212 The Dreamer, qui est une palette de nude. Et je commence avec une teinte mate beige rosé qui va me servir de fard de transition et que j'applique avec mon pinceau E40 de chez Sigma, qui est très très bien. Je l'avais présenté dans un haul il n'y a pas très longtemps. Et effectivement, je comprends pourquoi tout le monde en parle. Il est super bien pour appliquer ce genre de fard de transition en fait. Donc j'utilise des petits mouvements de va-et-vient, de petits ronds. Là je suis pas très précise, ça ne sert à rien puisque de toute façon cette couleur ne se verra pas au final. Ça va juste me servir à aider à estomper les autres fards.
Ensuite, je vais utiliser le doré de la palette et excusez-moi pour l'éclairage qui s'est franchement dégradé entre les deux images là. Toujours est-il que c'est c'est un or. Voilà. On va pas s'embêter avec des descriptions, hein, c'est un doré. Donc j'applique sur toute la paupière en estampant légèrement dans le creux de paupière. Évidemment, la même chose de l'autre côté. Alors, ils sont pas mal, hein, ces fards Matt Jacobs. Je suis pas sûre que ça vaille la somme que ça demande, mais ils sont pas mal. Je continue avec le mat, qui est un brun foncé, dans le coin externe, et que je remonte légèrement dans le creux de paupière. Et vous voyez, j'aime bien un petit peu étirer comme ça les fards. Je trouve que sur ma forme d'œil à moi, ça me va bien en fait, ça m'étire un petit peu l'œil, ça fait un petit peu œil de chat. Vu que j'utilise que très rarement du liner, moi je trouve que ça fait bien le truc en fait. Pour nettoyer tout ça, je vais utiliser le fard le plus clair, qui est un mat. Donc j'en mets sous le sourcil et je le descends pour finir d'estomper, le fard brun et le fard doré. Et je corrige un petit peu la forme aussi si je suis trop descendue avec le fard brun. Toujours avec ce fard brun et un tout petit pinceau, je vais l'appliquer sur le ras de cils inférieur, pas jusqu'au coin interne, je dirais à peu près les 2/3. Et je vais l'estomper très légèrement au doigt. Voilà. Pour le coin interne, j'ai d'abord utilisé ce fard champagne irisé doré très clair. Mais je trouvais qu'il n'était pas tout à fait assez intense à mon goût. Donc ensuite, je vais switcher avec le Marie Luminizer. Attention, le voilà. Et vous allez voir la différence, il est quand même clairement plus pigmenté. Voilà. C'est mieux, hein? Bon, bah là, on en a fini pour les fards. Je vais appliquer mon crayon nude de chez Rimmel dans la muqueuse inférieure. Alors, c'est lequel celui-là? C'est le 005 Nude. Et ensuite, le mascara. Donc, comme vous l'avez constaté, c'est le Roller Lash de Benefit. Pour les sourcils, j'utilise mon Brow Wiz Anastasia dans la teinte Medium Brown. Donc, je commence par les brosser un petit peu. Et ensuite, je vais combler les innombrables trous qu'il y a dans mes sourcils. Et je vais essayer, je dis bien essayer, de corriger un peu leur forme. En ce moment, ils sont vraiment dans un état déplorable. Il faut absolument que je les épile, que je les reforme. Et je sais pas pourquoi, il y en a plein qui sont tombés. J'ai des gros trous, c'est assez moche. J'espère que ça va se régler dans les mois à venir. Toujours est-il que ce Brow Wiz là, la teinte est parfaite pour moi et qu'il est quand même vachement pratique. Et enfin, j'utilise une cire fixante de chez Kiko, qui est incolore, et qui va me permettre de dompter un petit peu ces sourcils rebelles, pardon. Allez, c'est bon, ça suffit, arrête-toi Isabelle. Et voilà ce que ça donne pour les yeux. Donc, les yeux ouverts, les yeux fermés, c'est magnifique. Moi j'aime bien ce petit look, c'est sympa. Pour les lèvres, j'ai appliqué le Melted de chez Too Faced dans la teinte Peony. Ils sont super bons, j'adore ces rouges à lèvres. C'est un petit rose clair bien estival, bien sympathique. Et c'est terminé. Je vous dis à bientôt. Au revoir.